chaque parking. Et heureusement. Oui. Alors là aussi, les statistiques sont variables, mais les vols, je dis bien les vols avec violence, continuent d'augmenter dans notre pays. 41 000 plaintes en 2008, 56 000 sur les 12 derniers mois. Alors comment se protéger? Eh bien, en tout cas, certains de nos concitoyens ont décidé, eux aussi, de se prendre en main. Entre activités sportives et self-défense, certains cours connaissent un succès grandissant, notamment pour ceux qui ont déjà subi une agression. Elisa Coudray, David Lemarchand. C'était en 2006. Un soir, vers 20 h, Athéna Lang quitte son travail. Quand soudain, en pleine rue, un homme tente de lui voler son téléphone portable. Il est arrivé par derrière, m'a fait un chassé, m'a mis à terre. Et là, il m'a rué de coups vraiment au niveau de la colonne vertébrale, mais très violemment. Il m'a mordu au niveau de la main, donc il m'a fracturé. Et j'ai eu une vertèbre déplacée, démise. Vous aviez peur dans la rue avant que ça ne vous arrive? Non, je pense que j'étais complètement insouciante avant que ça m'arrive. Et à partir du moment où il y a eu cette agression, ça a complètement basculé. On pense à pourquoi, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que je lui ai fait, et vraiment pourquoi. C'est plus, on essaie de comprendre ce qui se passe et en même temps, c'est comment dire, animal. On a envie de se défendre et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors depuis, la jeune femme a trouvé la parade. Go! 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 Des cours d'autodéfense, plus précisément de Krav Maga. Jambe arrière, go! Une technique de combat employée à l'origine par l'armée israélienne. Aujourd'hui, la discipline séduit de plus en plus de femmes, déterminées à ne plus subir. Car ici, quand on apprend à encaisser, Boum! c'est pour mieux répliquer. Là, elle s'est protégée. Et dans le même temps, puisqu'elle a gardé toute sa fraîcheur, qu'elle n'a pas été amoindrie par une frappe, et parce qu'elle a gardé son champ de vision ici, boum, coup de pied au parti. Il faut être très très simple, très direct. Si possible, en l'espace de 2 ou 3 coups maximum, il faut que notre agresseur soit au sol, soit mis hors d'état de nuire en tout cas. Donc on va privilégier les zones comme les parties génitales par exemple, comme la pomme d'Adam, comme les yeux, qui sont des zones qu'on ne peut pas muscler et qui, peu importe la corpulence ou la force de l'individu, un doigt dans l'œil, ça fera toujours aussi mal que pour une personne qui fait 60 kg que pour une personne qui en fait 200. Surtout, ne pas hésiter à faire mal. La consigne est claire, encore faut-il oser. À l'heure de la pratique, les premiers gestes sont plutôt hésitants. On a l'impression que vous n'osez pas taper, c'est difficile? C'est surtout le mouvement en fait, la synchronisation et du poids et des bras et de la défense. Je suis pas encore aguerrie à l'exercice, mais ça va, ça rentre. Ça rentre. On frappe! Et effectivement, 1h30 plus tard, Allez, et le genou aussi. Allez, vas-y. les guerrières en herbe se lâchent. Allez, on y va derrière. Je pense à le dégommer parce qu'il veut me tuer ou il veut me prendre quelque chose. Et je pense à donner tout ce que j'ai. J'en veux plus. Parmi les participantes, si certaines ont déjà subi une agression, beaucoup sont venues par simple précaution. C'est un cadeau d'anniversaire pour ma fille. Son anniversaire est aujourd'hui et vu les agressions pour rien en fait, les agressions gratuites qu'il y a, je me suis dit que ça pourrait toujours lui être utile. Au moins elle ne paniquerait pas, elle serait un peu plus sûre d'elle et ne serait-ce que pour fuir. C'est le but quand même. Vous pensez que s'il y en a besoin, vous saurez retrouver les techniques que vous apprenez là? J'espère. Je pense que je vais essayer d'en refaire aussi un petit peu pour être un peu plus sûre de moi et essayer d'en faire rien qu'à la maison, un peu s'entraîner. Mais j'espère pouvoir justement réutiliser si jamais j'en ai besoin. J'espère pas, mais si jamais j'en ai besoin. Alors bien sûr, toutes ne deviendront sans doute pas des expertes. Peu importe. Ici, l'objectif est avant tout de prendre confiance en soi. Se rassurer pour ne plus accepter d'être une victime. Arriver à se battre et à se défendre en cas d'agression, c'est une victoire. C'est-à-dire qu'on ne sera pas à terre et comme expliquait le prof au début du cours, pas avoir le statut de soumise, mais arriver à rendre un petit peu les coups. Au moins essayer en fait. Je pense que c'est ça en termes de fierté et d'acceptation. Je pense que avoir essayé de pouvoir faire quelque chose, je pense que ça permet d'accepter même si au bout du bout on n'y arrive pas quoi. Mais au moins on aura essayé. Ici, c'est travailler ici jusqu'à la maîtrise. Durant les 12 derniers mois, près de 57 000 femmes en France ont été victimes de vols avec violence. C'est presque 40% de plus qu'il y a 5 ans. Ici.